Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour les énergies par signe pour le mois de juin 2019. Je ne vous précise pas quel est le signe, tout simplement parce que je vais tourner cette petite introduction une seule fois et la mettre au début de toutes les vidéos, parce que quand il y a 12 vidéos à faire, tout le peu de temps que je peux gagner, c'est déjà ça de prix. Voilà, je préfère prendre du temps sur les tirages que sur les intros. Donc je vais vous montrer les jeux que j'utilise dans ce tirage ce mois-ci. Donc on a l'oracle des chakras pour le côté un petit peu ancré. Donc ça va être ce style de carte là que vous allez voir, ça ne sera pas forcément la même pour tous les tirages. Je l'ai complété avec l'oracle des licornes, tout simplement parce qu'en ce moment elle m'accompagne et elle se manifeste de partout. Donc ce genre de carte là. Et au niveau du tarot, ce sera le tarot des mondes oniriques. Voilà, et donc ça va être ce genre de carte là. Donc voilà pour ça. J'en profite aussi pour vous rappeler dans cette petite intro que si vous souhaitez me joindre ou me suivre ailleurs que sur YouTube, vous avez la page Facebook et la messagerie, donc c'est toujours la carte aux étoiles. Au niveau de l'adresse mail, c'est toujours la carte aux étoiles @gmail.com pour le moment. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, mais bon, j'y suis clairement pour l'instant moins souvent que sur YouTube ou Facebook. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc on va pouvoir passer maintenant à votre signe en particulier. Alors pour les poissons, dans l'oracle des licornes, vous avez eu la carte de la croissance. Et dans l'oracle des chakras, vous avez eu la carte de l'honnêteté. Donc on a un mois de juin qui va vraiment venir vous inviter les poissons à faire grandir votre propre vérité dans votre vie. C'est-à-dire que si il y a des choses que vous n'avez pas accepté en fait de montrer parce que vous aviez peur du regard de l'autre, vous aviez peur du jugement, vous aviez peur de blesser ou d'être rejeté, là il va falloir dire stop, il va falloir montrer ce que vous avez à montrer. On a des poissons qui risquent d'être pris en exemple ce mois-ci et peut-être qu'il est justement temps d'utiliser cette énergie où vous allez prendre conscience que de toute façon le regard des autres il existe, le jugement des autres il existe, vous n'y pouvez rien et chacun vous regarde et vous juge en fonction de ses propres critères. Et donc du coup on va vous demander de chercher simplement à être la version la plus vraie, la plus juste, la plus sincère de vous-même, en vous disant que peut-être vous allez inspirer d'autres personnes à faire la même chose et du coup chacun pourra travailler sur ses blessures. C'est-à-dire qu'on va vous inviter à ne absolument pas être dans quelque chose de frontal. On ne vous demande pas d'être dans le conflit, on ne vous demande pas non plus d'être dans l'imposition de quoi que ce soit, mais on vous demande simplement de vous dire à vous-même, moi, quand je suis face à un conflit, à quelque chose de douloureux, quand j'arrive pas à prendre ma décision, bref, quand il y a quelque chose qui vous questionne en fait, ça peut être aussi quelque chose de positif, comme qu'est-ce que je fais d'une passion, qu'est-ce que je donne comme exemple à mes enfants, on peut avoir ça aussi, ou aux personnes qui m'entourent et qui s'inspirent de moi. Qu'est-ce que moi j'aurais aimé qu'on m'apporte? Et offrez-le aux autres de manière complètement honnête et transparente. Donc on a aussi des poissons qui vont s'atteler à faire grandir. Ça peut être un projet, ça peut être un rêve, ça peut être l'amour. Mais pour moi avec l'honnêteté, on est plus sur une notion de justesse. Voilà, on vous demande d'aller vers plus de justesse dans votre vie et on va aussi vous demander d'arrêter de vous laisser de côté les poissons, parce que avec cette carte de l'honnêteté qui doit grandir, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est compliqué de baser une relation sur quelque chose de faux, sur quelque chose de retenu et de la faire grandir dans le bon sens. Par contre, des fois, quand on ose verbaliser ce qu'on ressent, quand on ose communiquer, quand on ose se montrer tel que l'on est, on peut avoir des bonnes surprises. On peut avoir des personnes qui vont être touchées par qui on est, qui vont avoir envie de nous apporter ce dont on a besoin. Et donc vous pourriez aussi avoir des bonnes surprises
avec des choses que vous aviez peur de ne pas voir grandir qui vont grandir, comme de l'amour par exemple. Et en étant honnête, vous pouvez aussi avoir dans votre vie la force en fait de prendre votre autonomie et votre indépendance. Si par exemple vous étiez dans une relation toxique, ça peut être par rapport aux parents par exemple, ou ça peut être par rapport à une parentalité partagée. C'est ce qu'on a avec la carte de la croissance. Hein. Alors ça peut être la parentalité d'un enfant, ça peut être la parentalité d'un projet aussi. Hein. Voilà, si vous vous êtes trop trop laissé de côté pour un projet professionnel mené à deux, là on vous dit qu'il va falloir maintenant exprimer votre vérité pour que le projet puisse avancer correctement parce que votre énergie est bouffée par des conflits inutiles. Voilà, excusez-moi pour le mot. Ça va être pareil dans une relation mère-enfant. Si vous avez des difficultés avec vos enfants, que soit vous êtes trop fatigué, soit vous ne savez plus comment faire pour réussir à les écouter ou à leur apporter ce qu'il faut, ayez l'honnêteté de le reconnaître pour pouvoir aller vous faire aider avant que la situation dégénère. Voyez, il y a vraiment cette idée de l'honnêteté n'est pas une faiblesse. Le fait de reconnaître vos besoins n'est pas une faiblesse. Le fait de reconnaître que quelqu'un vous blesse, vous fait du mal, vous empêche d'avancer n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est quand on va affronter les choses qu'on peut les faire avancer et qu'on peut aussi se libérer. Puisqu'en énergie principale, vous avez la carte de la lune. Et vous voyez, on a quelqu'un qui a enlevé son masque. Voilà. Et c'est ce qu'on vous demande de faire ce mois-ci. Avec l'honnêteté, c'est clairement ça. Tomber les masques pour pouvoir faire grandir dans votre vie ce que vous souhaitez, ce dont vous rêvez, plutôt que des illusions. Donc ça va être aussi avoir l'honnêteté de regarder les choses en face. S'il y a quelqu'un qui vous aime, que vous avez du mal à le voir parce que vous avez peur que ce soit qu'une illusion ou que ça passe, non, la personne vous aime. Et si ça vous nourrit, que ça vous fait du bien, vous avez le droit de prendre. Maintenant, si vous êtes sous le joug de quelqu'un qui vous fait du mal, c'est le fait d'attendre que la personne devienne autre chose. Non, si le masque est tombé, si elle a montré ce qu'elle avait de négatif, faites vos choix en fonction de ça. Donc en fait, c'est vraiment ce côté où vous vous centrez dans le présent. D'accord ? Vous ne vivez pas dans l'illusion, vous ne vivez pas dans les « et si » et peut-être qu'un jour, passé ou futur d'ailleurs. Non, non, non. Vous vous basez sur ce qui existe pendant le mois de juin et vous faites en sorte en fait de pouvoir soit trouver quelqu'un qui va pouvoir vous écouter, soit de dire les choses, mais vous arrêtez de vous cacher dans l'ombre de quelqu'un d'autre, c'est important. Et puis on peut aussi avoir des poissons qui vont devoir apprendre à se tenir sur leurs petites jambes et à se débrouiller par eux-mêmes. Donc tous les poissons qui restent dans une situation douloureuse par peur de la solitude ou par peur de ne pas être à la hauteur, ben on vous dit de vous lancer des défis qui vont vous permettre de développer votre confiance en vous pour que vous puissiez ensuite avoir suffisamment de preuves honnêtes et vraies de vos capacités pour aller vers ce que vous souhaitez. Si vous pouvez aussi accepter d'être objectif, de regarder les relations, les choses comme elles sont pour prendre des décisions justes. Ça peut être ça. Après, vous avez vraiment le besoin d'aller travailler sur soit autonomiser l'autre pour récupérer de l'énergie pour vous en disant je ne peux pas continuer à porter les problèmes de tout le monde, les douleurs de tout le monde, les besoins de cracher son venin de tout le monde ou je ne sais quoi d'autre, ou le besoin d'être épaulé tout simplement de tout le monde. J'ai besoin d'apprendre à l'autre à ne plus se cacher derrière moi, se cacher derrière une peur, lui montrer le chemin en tout cas, pour pouvoir récupérer de l'autonomie. Ça peut être ça pour certains. Avec ici on a la maman qui apprend à son bébé à se débrouiller tout seul, à avancer tout seul, même si c'est un peu fragile. Ici, on a les masques qui tombent. Donc, c'est vraiment le côté aussi arrêter de vivre trop dans un cocon, de trop chercher à ce que ce soit parfait, mais en fait de remettre chacun face à ses propres défis pour que vous ne soyez plus usé par ça. Voilà, alors vous laissez l'as de bâton derrière vous, donc ça veut dire que ce mois-ci, il n'y a pas forcément de nouvelles envies, vous ne pouvez pas fuir, enfin ça va être compliqué en fait, de fuir en disant « Ah, je rêve d'une autre vie, ah, j'aurais voulu avoir d'autres parents, ah, j'aurais voulu que cette personne soit autre chose, ah, j'arrête d'attraper, soit autre chose que ce qu'elle est ». Voilà, en fait vous allez réussir à laisser tout ça derrière vous, à sortir de vos illusions et à vous rappeler de vos rêves profonds, pour faire les bons choix.
Alors ensuite vous visez le 7 de Pentacle, vous visez la patience. C'est pas forcément le bon mois pour prendre des décisions nouvelles, hein, vraiment. En laissant l'As de bâton derrière et en visant le 7 de Pentacle, on vous dit laissez grandir, laissez mûrir les choses. D'ailleurs c'est ce que vous avez avec la croissance. On a vraiment des poissons qui ont besoin de se laisser du temps. Voilà, si par exemple vous travaillez une nouvelle compétence et que vous n'y arrivez pas encore, ça ne veut pas dire que vous vous êtes illusionné, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner vos rêves, ça veut dire qu'il faut laisser le temps aux choses de se faire. Si vous êtes dans une relation qui est un petit peu bancale, mais qui a honnêtement encore de l'amour, c'est peut-être pas le moment de tout envoyer valdinguer. Essayez de mettre en fait un temps de communication pour que vous puissiez y voir clair. Si vous savez que depuis un moment vous avez envie au contraire de vous libérer de quelque chose qui vous blesse, laissez grandir en vous cette idée-là plutôt que de chercher toujours à la chasser en disant oui mais j'ai peur, oui mais ce sera trop compliqué. Voilà, il y a vraiment ce besoin en fait d'aller identifier votre désir le plus profond quand vous êtes honnête et de lui laisser du temps pour grandir, pour mûrir, pour pouvoir en fait il faut réussir à pas faire de choix précipités. C'est vraiment la relation avec vous-même qui est importante et c'est pour ça qu'on vous demande de demander aux gens autour de vous d'être plus autonomes parce que vous allez avoir besoin de temps pour vous ce mois-ci les poissons, hein, c'est important. Mais voilà, n'allez pas trop vite en besogne en fait, laissez vraiment le temps au temps, voilà, laissez agir le temps. Mais ne laissez pas le temps filer sans rien faire. Soyez dans cette expression de vous-même, dans apprendre à exprimer vos besoins, exprimer vos envies, pour voir quand vous êtes honnête, comment est-ce que les situations ou les personnes en face de vous grandissent en fait, qu'est-ce qui mûrit en vous. Voilà. Donc par exemple, si vous avez un talent ou une compétence que vous souhaitez développer et que vous avez commencé, ne vous découragez pas. Mais voilà, soyez objectif par contre. Dites-vous, est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'investir? Est-ce que j'en suis réellement capable? Et si la réponse est oui, foncez. Si la réponse est non, le fait de grandir, ce sera d'accepter l'enseignement et de continuer à chercher. Donc on a vraiment en fait des poissons qui se cherchent, qui cherchent leur chemin, qui cherchent la suite. Et le mois de juin, c'est pas le mois pour faire un choix, c'est vraiment le mois pour explorer tout ça. Ben voilà, vous êtes dans l'énergie du fond, donc clairement, hein, nouveau chemin, nouveau départ, nouvelle façon de voir, nouvelles explorations, nouvelles rencontres, nouveaux points de vue. Voilà, mais on a quelqu'un qui, ce personnage-là ici, le fou, il a encore les deux pieds, enfin elle a encore les deux pieds bien posés, elle ne s'est pas encore élancée. Hein. Donc voilà, il y a peut-être des poissons qui mûrissent, qui réfléchissent quelque chose depuis longtemps, qui avaient refusé de regarder la réalité en face. Et là, en fait, vous allez y arriver. Et il va falloir vous donner le mois de juin pour réussir à assimiler l'info. Donc, ne vous précipitez pas pour les prises de décision. D'autant qu'après, vous avez le 3 de Pentacle. Donc, on est vraiment dans cette idée de collaboration. Et là, vous voyez, on a vraiment quelque chose de très doux. Cherchez la douceur, vraiment. Cherchez la douceur, mais comprenez que la douceur, c'est pas toujours le fait de parler doucement. La douceur, c'est vraiment le fait de respecter qui vous êtes. Parce que même si c'est parler très doucement, mais que c'est pour accepter qu'on vous manque de respect ou pour manquer de respect à l'autre, c'est pas de la douceur, hein, clairement. Voilà, la douceur, c'est ok. Je m'écoute, j'écoute mon cœur, j'écoute ce que je ressens. Je prends le temps qu'il faut pour ça, j'y vais doucement, j'y vais tranquillement, mais je laisse grandir en moi ce qui doit grandir. C'est vraiment là-dedans que vous vous retrouvez. Et ensuite, on a le valet d'épée. Voilà, le valet d'épée, 7 de Pentacle. On est dans un même style d'énergie. On vous demande de prendre du recul. On vous demande d'être dans l'observation et absolument pas dans le jugement. Et on vous demande en fait d'être totalement ouvert à vos réponses. Parce que ce mois-ci, vous pourriez trouver vos vraies réponses. Donc, il y a des fins de questionnement en fait pour vous, les poissons. Il y a des réponses qui arrivent. Et du coup, je pense que d'ici juillet, il y a des décisions qui vont être prises. Hein. Pour certains d'entre vous, voilà, mais le mois de juin il est vraiment là pour dire ok, je suis un petit peu embrouillée, je sais pas trop où j'en suis par rapport à une situation, je sais pas trop où j'en suis par rapport à une idée, je sais pas trop où j'en suis par rapport à ce qui m'inspire ou à ce qui m'inspire pas. Je vais choisir en fait de, comment dire, de déblayer tout ça, de nettoyer, de démêler, voilà, de démêler tout ça. J'ai la clé, voilà, la clé c'est vraiment d'exprimer ma vérité de l'instant.
Donc en fait, on ne vous demande pas de trouver des solutions, de trouver quoi dire ou d'avoir la force de faire les choses tout de suite. Par contre, on vous demande d'avoir la force d'être toujours dans le vrai. Voilà, si ce que vous ressentez c'est telle chose, c'est ce que vous dites. Si ce que vous ressentez c'est que vous êtes perdu, bah vous êtes perdu. Soyez complètement honnête, laissez les choses grandir tranquillement et ça va bien se passer. Voilà. Bon, on a quand même des poissons qui vont travailler principalement sur des relations parents-enfants. Ou sur, enfin alors ça peut être la relation parent-enfant, vous enfant ou vous parents. Ça peut être aussi la relation de parents ensemble par rapport à un enfant. Ça peut être discuter avec vos frères et sœurs de comment vous avez vécu les choses. Enfin voilà, il y a toute cette espèce de lien là d'embroglio familial qui vient se mettre au milieu. Et puis on a quand même cette idée de vouloir se sentir plus léger. Donc ça peut être aussi chercher à savoir honnêtement si vous êtes à votre place ou pas. Voilà. Est-ce que dans votre famille, la place qu'on vous donne, c'est celle que vous souhaitez, ou est-ce qu'il faudrait dire que vous en avez besoin d'une autre? Est-ce que par rapport à vos amis, la façon dont vous êtes perçu, c'est ce dont vous avez envie ou pas? Et au niveau professionnel, c'est pareil. Est-ce que vous allez dans la même direction que les gens avec qui vous collaborez ou pas? Est-ce que vous êtes reconnu à votre juste valeur ou pas? Notamment pour les gens qui travaillent dans des grosses boîtes où il y a beaucoup de monde, où vous vous sentez peut-être un petit peu perdu dans la masse. Est-ce que ça vous convient vraiment? Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Si c'est oui, parce que du coup c'est tranquille et vous pouvez vous consacrer à d'autres choses en fait qui vous passionnent plus, c'est très bien. Si maintenant vous en avez un petit peu assez d'être au service d'autres personnes mais que vos talents à vous ne sont pas reconnus, laissez grandir ça, accueillez le besoin d'être plus valorisé et peut-être qu'ensuite vous irez vers des choses nouvelles. Votre force c'est le 7 de coupe, c'est vos rêves, on l'avait aussi avec la lune donc c'est plutôt bien. Laissez-vous vraiment guider par ce qui vous fait rêver, ce que vous souhaitez et assumez-le pleinement. Voilà. On a aussi les rêves que l'on peut partager avec le 3 de Pentacle et le 7 de coupe. Il y a quand même des associations positives dans votre vie. C'est-à-dire que si par exemple vous avez des relations qui sont toxiques ou des relations qui vous questionnent dans votre vie privée, dans votre vie pro, peu importe, il y a aussi des gens en fait qui sont là dans votre vie avec les mêmes envies que vous et ces gens-là, ne les rejetez pas, ne les repoussez pas. Ça va être important de vous sentir appuyé par des personnes avec qui vous allez pouvoir discuter, échanger ou alors qui vont carrément vous soutenir pour aller dans la même direction que vous. Voilà, si par exemple vous avez du mal à quitter quelqu'un avec qui vous êtes malheureux ou malheureuse, si vous avez un couple d'amis positifs qui va bien, ça va être important de passer peut-être du temps avec eux pour qu'ils vous rappellent que c'est possible. Si vous avez des problèmes relationnels ou du mal à trouver votre place en tant que mère ou qu'enfant, que je ne sais quoi, mais que vous avez un partenaire qui vous rappelle qu'il vous aime vraiment, ça va être important d'accepter d'accueillir cet amour-là pour trouver votre place. Voilà, si c'est au niveau professionnel que vous savez pas trop si finalement tout ce que vous investissez c'est bien reconnu et apprécié par votre famille, entourez-vous de gens qui vous félicitent et qui apprécient votre travail pour que vous puissiez faire la différence. Vous voyez, il y a vraiment ce côté par rapport à ce que vous doutez, par rapport à quoi vous doutez en fait, pardon, allez vous entourer de personnes positives qui ont un regard bienveillant pour que vous puissiez avoir un élément de comparaison pour réussir à avoir justement cette objectivité. Voilà, c'est pareil si vous êtes dans quelqu'un que vous trouvez trop bienveillant, trop dans le vrai, cherchez quelqu'un qui a la critique un petit peu plus exacerbée pour trouver votre juste milieu. Voilà, et vraiment votre point faible ce mois-ci c'est le 6 d'épée. Donc ne confondez pas vitesse et précipitation, ne prenez pas de décision trop vite, ne prenez pas de décision sous pression, ne les prenez pas en vous disant j'ai mis trop longtemps à les prendre. Parce que vraiment ce mois-ci, il peut y avoir des déclics, il peut y avoir des révélations qui vont vous permettre en fait de trouver des réponses qui vont être justes pour vous. Mais ça arrive quand ça arrive. Donc vous le sentirez le moment où ça arrive, ne brûlez pas les étapes. Et si vous avez besoin d'éléments de réponse supplémentaires, extérieurs ou simplement laisser le temps faire, n'hésitez pas. Voilà les poissons. Allez, on se tire une petite carte de conclusion.
découvrir. C'est marrant parce qu'on retrouve l'enfant qui découvre le monde. Donc du coup, j'ai pas pensé à vous le dire, il y a peut-être aussi des poissons qui étouffent dans leur rôle de parents et qui ont besoin de laisser leurs enfants grandir par eux-mêmes au contact d'autres personnes. Lâchez un peu du lest. Je découvre la splendeur de la grâce du divin en toute chose et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites, des apparences, du physique pour reconnaître Dieu en chacun. Donc Dieu, la vie, la justice, comme vous voulez. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté intérieure. Ou pas, j'ai envie de dire. Voilà. En fait, on va retenir ça. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens et moi je dirais, j'apprends à observer les véritables intentions des gens et à prendre mes décisions en fonction parce que la personne qu'il faut respecter complètement, c'est vous-même. Voilà les poissons, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de juin. Je vous souhaite qu'il vous apporte plein de réponses, plein de douceur et que toutes les révélations qui vont venir à vous et que vous allez accueillir de l'intérieur vous permettent d'éclairer votre chemin pour qu'il soit plus lumineux qu'avant. Et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.